Bon, amis agriculteurs, eh bien, l'enfumage continue. Madame Annie Genevard, Madame Annie Genevard, qui est votre ministre, qui est ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, a tweeté hier la vidéo que vous allez voir là. Je pense que vous l'avez déjà vue. Elle vous propose des solutions. Ça y est, elle a des solutions pour vous. C'est inimaginable à quel point ces gens-là sont perchés. Des technocrates qui vous proposent des solutions à coup de près. Mais sur le fond, il n'y a rien, on continue les traités de libre-échange. Et on continue à vous soumettre à une concurrence déloyale. Allez, on regarde et on en parle juste après. J'ai un message pour les agriculteurs. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord avec BPI France et avec le secteur bancaire pour que le ministère apporte tout son soutien à la mise en œuvre de deux dispositifs bancaires de soutien à la trésorerie. D'abord, un premier dispositif qui s'adresse aux exploitations agricoles qui connaissent des difficultés conjoncturelles. Nous avons mis en place un soutien à la trésorerie avec un taux réduit de 1,75% pour un emprunt disponible de 50 000 euros. Ce taux pourra être amélioré encore pour les jeunes installés, les récents installés de moins de 5 ans, et le taux à ce moment-là descendra à 1,5%. Un second dispositif s'adressera aux agriculteurs qui ont des difficultés plus structurelles, qui ont donc besoin d'un autre type de soutien. Ce soutien à la trésorerie s'élèvera à 200 000 euros maximum sur une période de 12 ans maximum également. Et ce soutien à la trésorerie sera garanti par l'État à hauteur de 70%. J'espère sincèrement que ces deux dispositifs que vous attendez, nous avons travaillé avec vos représentants professionnels, eh bien qu'ils apporteront les réponses que vous attendez. Donc voilà, donc un dispositif de soutien à la trésorerie. Voilà, deux dispositifs de soutien à la trésorerie sous forme de prêt. Alors, vous allez me dire qu'on râle tout le temps. Non, je ne suis pas agriculteur, mais moi je réfléchis un petit peu. Je me dis, dispositif de soutien à la trésorerie. Alors, sous forme de prêt, c'est bien. Ça met un pansement ou ça met une espèce de garrot, si vous voulez, pour ralentir ou stopper l'hémorragie momentanément. Pourquoi je dis momentanément? Parce qu'en attendant, en parallèle, les traités de libre-échange continuent à être signés et nos agriculteurs, nos éleveurs, continuent à être soumis à une concurrence même plus que déloyale. Je parle du poulet ukrainien, je parle des céréales et je parle de tout un tas de choses. Voilà, donc eux ils savent. Et je ne parle même pas des normes auxquelles ils sont soumis en permanence, alors que les pays d'où proviennent les produits donc qui sont le fruit de ces traités de libre-échange, eh bien eux les normes, ils n'en ont rien à faire. Donc la situation est qu'aujourd'hui vous avez des agriculteurs, vous avez des éleveurs qui sont soumis à des normes pas possibles, ils sont soumis à de la paperasse en veux-tu en voilà, ils ne vivent quasiment plus. En face, vous avez des gouvernements successifs qui, eux, se couchent devant Bruxelles. C'est normal parce que c'est un pouvoir supranational qu'ils ont au-dessus de la tête. Et je rappelle quand même qu'il y a eu un référendum en 2005 et cette Europe-là, la France a dit non. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont continué. Et après, ils viennent te parler de démocratie. Donc, on a les normes, on a la paperasse, on a les traités de libre-échange qui continuent de pleuvoir, Mercosur, et allez savoir ce qu'ils vont nous prendre encore. Et en face de ça, la seule solution que la ministre vient t'apporter, c'est un prêt. Elle va t'endetter encore plus, en fait. Alors ça va te soulager au niveau de la trésorerie, c'est normal, et, enfin, c'est indiscutable. Mais sur le fond, on continue à te soumettre à tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne t'a pas apporté une solution sur le fond, on t'a apporté juste un pansement. Histoire de te calmer, que tu reprennes ton tracteur et que tu rentres chez toi. C'est ça le truc. Et écoutez la phrase qu'elle a dite. Après avoir discuté avec vos représentants, mais c'est qui les représentants? La FNSEA, dirigée par le pote à Mac, ceux qui ont fumé les agriculteurs à l'époque de Attal? C'est avec eux que vous avez discuté? Et le seul accord que vous avez trouvé, c'est quoi? C'est des prêts? Mais je crois que ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Vous n'êtes pas prêts, les technocrates, là. Hein. Et j'espère que les agriculteurs vont continuer, vont pas vous lâcher, et que le mouvement va devenir national et il va entraîner d'autres professions avec. Non mais c'est un truc de fou. Je vous dis, c'est des gens, c'est des technocrates qui savent même pas faire la différence entre une gerbe de blé et une gerbe d'orge. Et je vais même pas dire entre le blé dur et le blé tendre, tu vois. Et ils viennent t'expliquer comment tu dois travailler, toi, agriculteur, éleveur. Voilà dans quoi on vit. Et ils sont contents quand ils t'apportent la solution. On est content de venir t'endetter. C'est la solution qu'on a trouvée, c'est la seule. Après avoir discuté avec tes représentants, la FNSEA, la blague.